Tu te souviens de ce gars? Je vais faire venir mes gars, car votre travail est trop lent. J'ai eu plusieurs plaintes. Je viens du siège, je vous l'ai dit. Donc voici l'équipe du siège. Non, non. J'appelle mes gars, ils s'occupent de toutes ces voitures. Ils ne vont pas le faire. Appelle-les tout de suite. Ah, je dois les appeler tout de suite? Très bien, voyons, les voilà. Allez, allez, allez. Tout le monde, tout le monde. Allez, 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 tout le monde. Sortez. Au travail. Au travail. Tout le monde. Hé, enlève ce pneu. Enlève ce pneu. J'ai quelque chose pour vous. Tout le monde, vérifiez l'huile, vérifiez l'huile. Eh bien, si vous ne le faites pas, ce YouTuber avec des dizaines de milliers d'abonnés s'est retrouvé derrière les barreaux après avoir piégé une série de commerces locaux. Ils ont dit « Vous faites l'objet d'une enquête pour la mauvaise qualité de votre travail. Nous avons une équipe qui va venir enquêter. » Une vidéo de caméra corporelle récemment publiée révèle les événements après l'intervention de la police et nous analysons les nouveaux détails. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Maintenant, si vous pensez que cette affaire a simplement disparu ou a été classée sans suite, détrompez-vous. Un procès est déjà prévu au calendrier. S'il est reconnu coupable, ce créateur de contenu risque plusieurs années de prison. Eh mec, c'est quoi ce bordel? Vous allez devoir partir, les gars. Quoi? Il faut juste partir. J'ai entendu ça aussi. C'est de ça que tu parles? J'ai littéralement entendu ça aussi. C'est ton ami? Je ne vais pas mentir, il faisait le malin, mais moi j'étais... Tu peux arrêter, mec. C'est bon. Je ne vous connais pas, les gars. Je l'avoue, il m'arrive de regarder en boucle des vidéos de farce bête. Je me sens à l'aise avec l'électricité. Oui, j'aime aussi l'électrique. Ça coûte combien actuellement? Ensuite, ça dépend juste de la marque et de toutes les options que tu pourrais vouloir. D'accord, donc ça peut monter haut. Salaud! Comment ça va? Tu m'appelles alors que tu es juste à côté. Toi? Je te parlais à toi. Tu me parlais à moi? Mais selon la police de l'Arizona, le farceur en ligne Eston James a dépassé les limites cet été. Tu dois s'arrêter. Je ne vais pas le faire. Et si un de mes enfants travaillait ici? Alors, commençons par le début. Le vrai nom de Heston est Heston Cobb. Il a 24 ans. Il a environ 1,2 million d'abonnés sur Instagram et 90 000 sur YouTube. Vous voyez le genre. Alors que des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés aiment ses vidéos, ses employés, eux, ne les ont sans doute pas appréciées. Vos sites personnels laissent à désirer. Je suis donc là pour m'assurer que vous restez dans les clous. Sors de mon coin. Je vais donc faire le ménage. Vas-y, fais entrer les gars. Non, vous devez partir. Ce sont mes ouvriers. Ce sont mes ouvriers. Ce sont mes ouvriers. Sortez de mon magasin. Allez, j'en ai besoin. Vous faites du bon travail, monsieur. En juillet, il a été arrêté pour cambriolage, usurpation d'identité, trouble à l'ordre public et intrusion. Selon le département de police de Tempe, il a piégé plusieurs entreprises sur une période de 4 mois, de mars à juillet de cette année. Je vais juste faire venir tous mes gars parce que vous faites un travail vraiment lent. J'ai reçu de multiples plaintes. Je viens du siège, je vous l'ai dit. Donc c'est le siège. Non, non. J'appelle mes gars, ils s'occupent de toutes ces voitures. Non. Ils ne le font pas? Appelle-les tout de suite. Appelle-les vite. D'accord, voyons, les voilà. Allez, 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 tout le monde, tout le monde. Allez, 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 tout le monde. Sortez. Au travail. Tout le monde, au travail. Tout le monde. Et tout le monde, enlevez ce pneu, vite. Vérifiez l'huile, vérifiez l'huile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, tout le monde. Sortez. Mets-toi là-dessous, mets-toi là-dessous. Bien, bien joué. Oh oui, ben bien. Bon travail, tout le monde. Bien. Dégagez le bordel. Tu ne trouveras pas moins de 1000 pour le catalyseur, je te le dis, il fuit de l'huile. Bien. La vidéo de la caméra corporelle du 3 juillet montre ce qui s'est passé après la blague de Esson et ses amis aux employés du magasin d'animaux. C'était sacrément flippant. Tu étais là dehors? Oui, j'en faisais partie. D'accord, je viens te parler tout de suite. Merci.
Vous avez une pièce d'identité sur vous? Vous avez une pièce d'identité sur vous ou pas? Oui. Où allait la camionnette en dernier? Elle est partie par là? Ils sont partis par là? Ouais, d'accord. Ouais. Blanc sans marque. À fourgonnette blanche, sans marque. Oui, 15 passagers, 16 avec lui. Combien de personnes au total? C'était plein, donc je dirais 15. 15 personnes. Oui, tous en combinaison bleue. Alors, où étiez-vous quand tout cela... J'étais debout tout au fond de ce... Hyundai. D'accord. Alors, répétez-moi encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce qu'on veut aller là-bas à pied? Je pourrais probablement mieux vous montrer, ou vous préférez rester ici. Peu importe, ce qui vous arrange. Alors là, il y avait 2 gars qui sont venus au début. Blanc, noir, hispanique, vert. Les 2 étaient noirs. Noir. Au portoricain, peau plus foncée, cheveux bouclés. Combinaison bleue. Des combinaisons bleues. Ils avaient leur nom comme un... Donc comme une tenue de mécanicien. Oui, mais c'est très générique, donc aucun ne la portera. Donc tu dirais que c'était comme un costume? Oui. D'accord. Elles étaient toutes identiques, toutes neuves et bleues. Ce n'est pas comme si elles avaient été utilisées. Très propres. Donc 2 d'entre eux se tenaient ici, on m'a appelé. Où sont donc les 2 hommes noirs qui ont tout fait? Pardon? C'était seulement les 2 hommes noirs qui ont tout fait? Oui, ce sont eux qui ont commencé. Donc, jusqu'à présent, nous étions 2 hommes noirs portant des combinaisons bleues qui ressemblaient à des costumes. On m'a appelé et l'un des gars dit est entré et a dit « Hé, on m'a appelé et ces 2 gars sont là. » Et ils ont dit « Nous avons reçu des signalements vous concernant. Vous faites de mauvaises affaires et des enquêteurs vont venir. Nous allons examiner tout votre magasin, votre inventaire, tout ce qui se passe. Nous allons tout regarder. » J'ai dit « Pas question, pas avant que... » Qui ont-ils dit qu'ils étaient? Ils ne l'ont pas dit. J'ai répondu à un pas question. Tant que je n'ai pas de nouvelles de mes bureaux, vous ne verrez rien du tout. Compris. Ils ont dit, peu importe ce que tu dis, j'ai une équipe qui arrive ici. Ils vont être là d'une seconde à l'autre, d'une seconde à l'autre. Une camionnette blanche, exactement comme cette voiture, arrive, s'est approchée très agressivement. Alors qu'ils s'approchent agressivement, les 13 autres sautent dehors et ils se précipitent dans le magasin. D'accord. J'ai dit, non, personne n'entre dans mon magasin. Personne. Ils tiennent des armes, ils ont des démonte-pneus, ils ont... Qui ça? Ils ont les 15 personnes? Les 15, oui. 15 en tout. C'était assez rapide. Alors je me suis concentré sur ce qui allait me faire mal. Est-ce qu'ils étaient tous des hommes noirs? La majorité, mais non, pas tous. Certains étaient blancs. Oui. Ensuite, ils ont commencé à se frayer un chemin de force avec leurs armes et les nôtres ont tous commencé à converger autour de cette voiture-là. J'étais à l'une des boîtes à outils et j'ai attrapé quelque chose pour me défendre. Une clé dynamométrique et je leur ai dit « Tout le monde, sortez de mon atelier, sortez de mon atelier ». Et ils étaient très agressifs à ce moment-là. Le reste de nos gars a commencé à venir vers moi. Donc à ce moment-là, ils attrapent, vous savez, ils essaient de voir ce qui se passe vraiment. Ils ont attrapé tout ce qu'ils pouvaient, m'ont donné un peu de soutien et on a tous commencé à les repousser hors de la baie. Il a fallu quoi? Tu as une liste, moi? Oh mon Dieu. Tu devrais la consulter? Oui, je devrais. Mets tout ça sur une feuille pour plus tard. Qui es-tu ici? Gérant du magasin. Gérant du magasin. Voulez-vous aider à la poursuite judiciaire? Oui. Je serais surpris que vous refusiez. Vous savez,
Ce genre de conneries doit cesser. Et si un de mes enfants travaillait ici, c'est effrayant, vraiment effrayant. Alors ces deux-là, les deux hommes noirs, sont-ils entrés en premier? Ils sont juste entrés? On les a déposés? Je ne pourrais pas vous dire cette partie parce que quand je suis sorti, ils étaient déjà debout. Bleu 1 et bleu 2. Vous voulez me montrer? Oui, donc bleu 1 et bleu 2. Ils tenaient tous deux quelque chose? Non, ils n'avaient rien. D'accord, ils n'avaient rien. Non, ils n'avaient rien. Donc tout était comme, non, je ne parle pas de toi. Et qu'ont-ils dit? Ils ont dit, tu fais l'objet d'une enquête pour travail de mauvaise qualité. Nous avons une équipe qui va venir enquêter. Ils te disent ça? Oui. D'accord. Alors, comment as-tu compris que deux personnes étaient ici? Quelqu'un est venu te chercher ou tu les as vus? Oui, quelqu'un est venu me chercher. Je crois que c'était James. D'accord. Donc tu es à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, je suis sorti. Ces deux-là sont debout ici. Il se peut que je sois sorti de façon préventive pour obtenir des informations. Encore une fois, tout s'est passé si vite. Donc ces deux-là sont ici. Je suis venu. Et ils ont dit, vous faites l'objet d'une enquête pour travail insuffisant. Oui. D'accord. Et ils ont dit qu'une équipe allait venir pourquoi? Enquêter. Ils vont venir, ils vont examiner tout votre inventaire. Ils vont regarder tous vos outils, toutes vos voitures, tout. Et tu as répondu? Non. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'on entrerait quoi que tu dises. L'équipe et le fourgon arrivent d'une minute à l'autre. D'accord. Où s'arrêtent-ils? Juste ici. Donc, ils sont arrivés de façon très agressive. Juste là. D'accord, je sais ce qui s'est passé. La foule est sortie en masse du fourgon. Et il y en avait environ 15? Je sais que c'était un fourgon de 15 places. Donc je vais dire 13 parce que ça me paraît logique. Les deux sont montés quand tout le monde est parti, donc les deux sont probablement venus aussi. Pour moi, ça a du sens d'ajouter ça. Donc ils sont tous arrivés. Tous tenant des démons de pneus, des outils en tout genre, des armes. Ils sont sortis en masse, littéralement juste à travers le... Et je leur disais que personne ne devait entrer. Ils sont quand même entrés de force. Est-ce que quelqu'un vous a touché? Ils m'ont touché, oui, et poussé. Oui, ce n'était peut-être pas avec les mains, ça aurait pu être avec les épaules, mais on m'a déplacé pour qu'ils puissent passer. Donc ils sont passés devant moi, je suis passé autour. Ils convergent tous plus ou moins dans cette zone ici. Je suis passé autour, j'ai pris la boîte à outils, juste celle que j'utilise là-bas. Et c'est là où se trouve ma clé dynamométrique. C'est la plus grosse chose à laquelle je peux penser. Robert se cesse le verre. Il a pris son pied de biche assez grand. Et c'est tout ce qu'on a pour pouvoir se défendre contre cette foule de gens. Je les ai fait sortir et j'ai dit « Tout le monde dehors de l'atelier tout de suite ». Et ils traînent encore, ils s'approchent. Je veux dire, il y en a tellement. Tout ça se passe en même temps. Donc c'est un grand chaos mélangé. Cela dit, j'essaie de surveiller, tu sais, qui est tout. Je veux m'assurer que personne n'essaie de passer derrière moi. Donc j'essaie de rester devant. J'essaie de rester devant cette zone. Robert est aussi venu avec moi. Donc, on a pu s'étaler un peu et les regrouper. On a commencé à les pousser dans cette direction. Tout le monde dehors. Foutez le camp de la boutique, sortez d'ici. Et bien sûr, en voyant ça, l'un d'eux a attrapé l'autre côté de la clé dynamométrique et il s'y accroche. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. À ce moment-là, j'avais ma main sur sa poitrine comme il l'avait. Ouais. Maintenant, cette partie, en le raccompagnant dehors. Tu sais, il continue juste à garder le contact visuel avec lui. J'essaye de surveiller du coin de l'œil, en espérant que Robert me couvre aussi. Je ne sais pas quoi faire à ce moment.
Je suis donc très concentré sur ce type. Je l'ai ici. Et ils se sont tous lentement regroupés vers le van, ont sauté dedans. Et apparemment, ils ont réussi à faire ça. Désolé, j'essaie de tenir mes dents ici. En fait, j'essaie de remonter dans le van là-bas. J'ai demandé à Mathieu de prendre une photo de la plaque. Mathieu a pris une photo de la plaque. Je voulais le numéro d'identification du véhicule du van, mais tout est allé trop vite. Je n'ai pas vraiment réussi à l'avoir. Donc j'étais un peu dans cette zone et j'ai commencé à crier « Où allez-vous » Je fais confiance au fait que quelqu'un a déjà appelé la police. « Où allez-vous ? Où allez-vous » J'essayais de créer une distraction, d'essayer de provoquer un retard, si tu veux. J'espère que vous arriverez bientôt. Et ils sont toujours là. En essayant de provoquer ce retard, et ils ont de nouveau fait des mouvements agressifs vers les portes. Robert, à ce moment-là, voit ce mouvement agressif, et il a frappé une fenêtre. Il a cassé une de leurs fenêtres? Ce sont leurs fenêtres. Combien de fenêtres? Il en a cassé 2, moi une. Quelle fenêtre? La première aurait été la fenêtre du conducteur. La deuxième aurait été derrière la fenêtre du conducteur. Et puis la troisième était la fenêtre avant du passager. Robert disait que je suis sûr qu'elle comprendra. Donc la vitre du conducteur devrait être cassée. La vitre du passager devrait être cassée et celle du passager côté conducteur. Celle juste derrière. Combien de vitres ça fait en tout? 3? 3. Parce que la porte passagère était coulissante. C'est du côté passager. Ouais, donc c'est une porte coulissante. Donc elles sont seulement, d'accord. 3 fenêtres auront dû s'ouvrir dehors. Robert disait, à cause de ma proximité, il m'a dit « Mec, je pensais qu'ils allaient t'écraser. Je pensais qu'ils allaient t'écraser. » Juste pour info, ouais, 3 fenêtres cassées. La vitre côté conducteur, la vitre côté passager et la vitre arrière côté conducteur. Alors, toi, lesquelles? Juste pour que je comprenne bien, d'accord? Tu as cassé quelle fenêtre? Donc après avoir vu Robert et qu'il disait « Ils bougent à ce moment-là ». Alors je me suis précipité du côté passager, j'ai couru, je me suis écarté du véhicule. Apparemment, c'était dans cette direction que j'étais orienté. C'est pour ça que je suis allé par là. Je ne suis pas revenu en arrière. Tout s'est passé très vite. Et la vitre du passager était là. Et je l'ai frappée. La vitre du passager, d'accord, très bien. Donnez-moi une seconde. Le service de police de Tempe rapporte que, de mars à juillet, plusieurs entreprises ont signalé qu'un groupe d'hommes entrait dans leur magasin déguisés en employés. Ensuite, de façon très similaire, comme chez Pet Boys, les farceurs seraient entrés dans la zone réservée aux employés. Ils ont refusé de partir. Et l'un des hommes, identifié comme le chef, a commencé à dire aux autres de se mettre au travail. Et qui, selon la police, était le chef présumé. Allez-y, faites rentrer les gars. Non, vous devez partir. Les farceurs ont ciblé Chipotle, Jiffy Lube, Highland Auto Repair et Big Brand Tire and Service. J'ai échangé avec Jessica Ells, agente d'information publique du service de police de Tempe, en juillet, lors de ma première couverture de cette affaire. Elle m'a dit qu'il est même difficile d'estimer le nombre d'entreprises touchées par les farces de Heston, car il y en avait tellement. Il y avait aussi une grande vidéo tournée chez Target qui est devenue virale. La plupart des gens ont vu la vidéo de Target. Cela s'est passé en dehors de notre juridiction. Donc, il y en a un bon nombre, je dirais peut-être 20 ou plus d'entreprises à travers l'Arizona qui ont été perturbées. Certaines ne constituent pas une infraction pénale, mais sont assez graves pour être jugées perturbatrices. L'accusation d'usurpation d'identité criminelle concerne quelqu'un qui prend l'identité d'un employé ou d'un représentant afin d'accéder à l'entreprise. Donc, cela correspond parfaitement à ce qu'il essayait de faire.
Il se présentait comme un directeur régional ou un superviseur afin de pouvoir entrer dans ces entreprises et accéder aux zones réservées au personnel. En particulier, chez Chipotle, il essayait d'accéder à la cuisine. Donc, cela correspondait exactement à ce qu'il faisait. Ensuite, lorsqu'on parle de conduite désordonnée, cela a vraiment perturbé ces entreprises. Des clients se trouvaient dans l'établissement, certains achetaient chez Chipotle, d'autres faisaient entretenir leur voiture et ils ont dû interrompre leurs activités pour gérer la situation. C'est donc là que nous avons le trouble à l'ordre public et évidemment les intrusions. Plusieurs personnes lui ont demandé à plusieurs reprises de partir et il ne l'a pas fait. Si on vous demande de partir et que vous restez, vous êtes en situation d'intrusion. De plus, le département avait un message pour d'autres créateurs de contenu qui envisageraient de suivre une voie similaire. Le plus important, c'est que ce sont des crimes. Donc, c'est en fait la deuxième grande arrestation d'influenceuses qui a eu lieu dans la vallée. Dans une juridiction voisine de Mesa, en Arizona, ils ont arrêté une autre influenceuse pour avoir pulvérisé un insecticide sur des produits frais. Donc, il a fini par être arrêté et il a écopé d'une peine d'1 an pour cela. Donc, maintenant, nous avons Heston James, qui vient tout juste d'être arrêté et qui fait face à une multitude d'accusations qui pourraient, d'après ce que j'ai vu, entraîner jusqu'à 9 ans de prison selon la décision du juge s'il est reconnu coupable. Donc, vraiment, le message que nous voulons faire passer, c'est de réfléchir avant d'agir. Tu dois vraiment... Les farces peuvent te sembler amusantes et drôles, mais il faut rester prudent parce que tu pourrais enfreindre la loi si tu perturbes ces commerces, si tu déranges d'autres personnes, si tu troubles leur tranquillité. Donc, tu dois vraiment réfléchir. Encore une fois, Heston fait face non seulement à des accusations de délit, mais aussi à des accusations de crime où il pourrait risquer jusqu'à 9 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il a plaidé non coupable aux accusations portées contre lui et il semble se préparer pour son procès. En juillet dernier, après son arrestation, il vendait des T-shirts « Libérez Heston » sur Instagram pour aider avec les frais d'avocat. Il vend toujours les T-shirts à $34,99 ainsi que les T-shirts à $24 sur lesquels il est écrit « D1 Gaslighter ». Je ne sais pas si ceux-là paient aussi les frais d'avocat. Les registres en ligne indiquent que sa prochaine audience est prévue pour le 20 octobre et que son procès doit commencer au début de l'année. Et ce procès doit commencer le 15 janvier 2026. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de regarder d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Pour l'instant, je suis Elisabeth Milner. C'était Inside the Crime.